Moi je m'appelle Carole Sionnet, je suis photographe. Et moi je m'appelle Pierre Gaïevski, je suis dessinateur. Et donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble autour d'un dialogue graphique entre tes dessins et mes photographies. Et tout ça s'articule autour d'une ville imaginaire qui s'appelle la Ville Bleue, qui est matérialisée aussi par un plan géant qui va grandir avec nous en fonction de notre parcours. Donc on parcourt des lieux, ou particulièrement ici une ligne d'autocar, et on va travailler photo-dessin pour former des diptyques, pour essayer de raconter une façon de voir le paysage qu'on traverse. Que ce soit le paysage urbain ou différents types de paysages. Et on va essayer donc d'instaurer un dialogue graphique entre les images de différentes manières, en faisant par exemple, en jouant sur la composition de l'image, des lignes qui vont se prolonger, mais aussi par exemple des lumières qui vont se répondre ou des regards, et parfois jusqu'à une certaine abstraction. On travaille beaucoup sur la nature, les habitants, les gens qui traversent cette nature et l'architecture. On a travaillé sur le quartier Istanbul, quartier New York, quartier Japon, quartier Essaouira. Il y a quelques mois, on avait travaillé sur le quartier blanc, donc sur les plateaux du Vercors. Donc c'était déjà très nouveau pour nous, parce que dans la Ville Bleue, il n'y avait pas de paysage montagneux. Donc c'était très riche. Et là, on a vraiment aussi une vision du bas, de l'intérieur de la vallée. Donc là encore, c'était vraiment aussi très riche de travailler sur ces paysages qui étaient nouveaux et qui étaient encore d'un autre point de vue. Donc là, on est accueillis en résidence d'artiste par le département de l'Isère, et on est en résidence, on loge au musée dauphinois. Et donc là, c'est le 20e volet de la Ville Bleue, puisque aujourd'hui il y a 19 quartiers à la Ville Bleue. Et là, on est en train d'aborder un territoire qui est nouveau pour nous, puisque c'est plus habituellement, chaque ville réelle traversée devienne un quartier de la Ville Bleue. Et aujourd'hui, on a travaillé sur 2 lignes d'autocars, de Bourdoisan jusqu'à Grenoble pour la première, et pour la deuxième, l'Express 2, de Vorep notamment jusqu'à Grenoble. Voilà, donc là on a vraiment travaillé sur la thématique du paysage en mouvement, donc à travers divers aspects, notamment sur l'apparition et la disparition du paysage et du relief à travers le temps. On a travaillé aussi sur le déplacement, donc à travers cette ligne d'autocar, aussi sur le mouvement à travers les siècles, à savoir le paysage qui va changer. Par exemple, sur la ligne 3000 qui va à Livet, Bourdoisan, il y a beaucoup de barrages, il y a eu tout un changement du paysage créé par l'homme. Et donc là, on a beaucoup rencontré de gens à l'intérieur des cars, et notamment beaucoup de chauffeurs, hommes et femmes, quelques femmes aussi qui figurent. Qui nous ont raconté leur vision également de leur parcours en autocar, et pour la plupart, ils ont une très bonne connaissance historique en fait des lignes qui traversent. Et c'était un vrai plaisir pour nous, puisque ces échanges étaient très généreux, très faciles d'accès, et ça nous a permis de mieux cerner un petit peu les lieux traversés. Et aussi, je pense aux rencontres qu'on a pu faire dans des villages qui sont vraiment assez isolés. Par exemple, à Riou-Pérou ou Séchilienne. Sèche. Et donc voilà, là c'était aussi des échanges qui étaient vraiment intéressants avec des gens qui sont nés là, et qui nous parlaient aussi parfois de ces environnements qui sont parfois un peu rudes, mais... Oui, du bouleversement aussi économique, du changement géographique de leur lieu d'habitation. Enfin, c'est des choses qui vont nourrir en fait notre recherche pour la création des diptyques, pour la recherche de relations entre les deux images qu'on a produit. On vient du bord de mer, et donc c'est vrai qu'on est plus habitué à un horizon qui se fait d'une ligne en fait, alors que là on va avoir des crêtes, on va avoir des changements également sur la lumière, sur tous ces massifs qui vont parfois cacher la lumière, et à d'autres moments la faire découvrir d'une autre façon. Peut-être également sur la ligne, par exemple, je pense à la ligne Bourdoisan, où d'un coup on se retrouve complètement au milieu de 2 massifs importants qui créent une atmosphère très particulière. Moi, c'est pas un paysage qui m'oppresse, au contraire, c'est un paysage qui m'ouvre, en fait, qui m'ouvre peut-être plus vers le ciel, plus vers un regard qui va monter plutôt que me sentir enfermé, même si c'est vrai que certains villages
Comme voilà, Livet et Gavet a quand même pas une source lumineuse énorme, et donc s'en dégage parfois une ambiance assez particulière, assez austère quand même, on va dire, mais c'est pas négatif en fait dans ma bouche, c'est plus en termes visuels et d'ambiance ressentie.